Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va monter un PC gamer pour un budget de 400 €. Donc vraiment c'est un PC qui est vraiment pas cher du tout, c'est vraiment le minimum que je vais vous recommander pour cet été 2019. La vidéo va se décomposer en 3 parties comme d'habitude. Première partie je vous présente les composants et le prix. Deuxième partie on va s'occuper du montage, je vais vous expliquer même le montage au fur et à mesure en direct. Bien sûr, je vais compresser tout ça. Et la troisième partie, pour ceux que ça intéresse pas le montage ou ceux qui connaissent déjà le montage, que ça pose pas de problème. En troisième partie, on va voir plutôt les performances. On va voir quel jeu on peut jouer avec ce PC à 400 €. Alors c'est parti, on commence tout de suite par les composants. Donc bien sûr, tous les liens en description pour ceux qui veulent. Donc déjà, qui dit PC gamer dit carte graphique. Avec la RX 570 4 Go que je conseille fortement pour un PC entre 400 à 600 €. Donc ici c'est une version 4 Go de chez MSI Armor qui coûte 139 €. Donc les RX 570 on les retrouve en général entre 130 et 150 €. Donc ici on va la déballer. Donc la voilà, elle est jolie. Alors ventilateur noir et blanc, 2 ventilateurs sympathiques, je pense que ça va être très silencieux. MSI qui fait toujours des bonnes ventilations. Nous avons 3 prises DisplayPort, une prise HDMI, une prise DVI. À l'arrière, le PCB est noir, il n'y a pas de backplate de renfort, mais déjà le système de refroidissement, il a l'air d'être assez rigide. Au niveau de l'alimentation, connecteur 8 pins. Donc vous allez voir qu'il y a de quoi faire tourner pas mal de jeux déjà avec cette carte graphique, c'est celle que je recommande. En entrée de gamme, il n'y a vraiment pas de concurrence en face chez Nvidia. Alors en processeur, on va mettre le Ryzen 3 1200. Bien sûr, il faut faire des économies, il faut tenir dans le budget de moins de 400 €. Ici, c'est un processeur 4 cœurs 4 threads qui est overclockable. Il y a le Ventirad dans la boîte avec la pâte thermique qui est préappliquée. D'ailleurs, je vais le déballer. Donc son prix est actuellement 65 €. Il y a même possibilité de prendre des versions reconditionnées un peu moins chères. Et si vous avez plus de budget, c'est sur le processeur, sur cette configuration. Je vous incite à évoluer donc par un Ryzen 5 1500X par exemple ou Ryzen 5 2600. Donc ici le petit Ventirad de chez AMD qui fait vraiment très bien le travail, que j'aime tout particulièrement, il est moins bruyant que celui de chez Intel, et la pâte thermique qui est après appliquée dessus, donc il n'y aura plus qu'à le poser. Et nous avons le petit Ryzen 3 1200 qui est ici, donc c'est le meilleur processeur d'entrée de gamme que je recommande en ce moment. Son concurrent en face de chez Intel, ça va être le G5400, en plus ou moins le même prix aussi au niveau des cartes mères, donc après j'ai une petite préférence pour le Ryzen, surtout qu'on pourra mettre à jour notre carte mère pour accueillir les Ryzen série 3000. D'ailleurs peut-être que le BIOS est à jour, donc je vous dirai ça plus tard, je vais vérifier. Donc Ryzen 3 1200. Alors au niveau carte mère, on part sur un chipset B450M de chez Gigabyte. Le prix a baissé dans les 65 €. C'est vraiment excellent. D'ailleurs on va voir, comme je vous ai dit, la compatibilité avec les Ryzen série 3000. Mais franchement je kiffe beaucoup cette carte mère. De base elle était plus à 85 €, elle a baissé de 20 € et ça fait plaisir. Donc je vais la déballer. Donc cette carte mère micro ATX que j'aime tout particulièrement, il y a 4 slots de RAM, elle est assez compacte, elle a vraiment tout ce qu'il faut, une carte son de qualité vraiment très correcte. Le seul problème c'est qu'il y a une seule prise ventilateur 4 pins en supplément. Il existe pas mal de dédoubleurs pour 5 €, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez beaucoup de ventilateurs sur votre boîtier, il faudra juste dédoubler cette prise. Autrement 4 emplacements pour les barrettes de RAM, donc c'est vraiment très bien, une petite carte mère que j'aime tout particulièrement. Avec ça, on va mettre 8 Go de DDR4, ici de chez Patriot, la 2666 que j'ai acheté pour 42 €. Actuellement, on n'est plus en stock, malheureusement. Mais autrement, il y a les 2800 qui sont à peine plus chers dans les 45 €, donc fréquence supérieure. Ou alors la DDR4 2400 pour 42-43 € également. Donc je mettrai le lien en description. Donc 2 belles petites barrettes grises qui vont bien se marier avec notre carte mère, parce qu'elle est plutôt grise. Donc voilà un look sympathique argenté, PCB noir. Le petit radiateur qui va bien, bon franchement pas mal du tout, je trouve que le look est vraiment sympathique. Donc rien à dire, les prix sur la DDR4 est à la baisse et ça fait plaisir. Alors niveau stockage, on va faire des économies. Un disque dur de 500 Go qui coûte moins de 20 €, Western Digital, 7200 tours par minute. C'est recertifié mais c'est un retour usine donc c'est garanti. Alors si vous avez le budget, bien sûr, je vous conseille fortement de mettre un SSD pour 30 € de plus, un SSD même moins de 30 €, un SSD de 240 Go supplémentaires pour installer Windows et les logiciels que vous servez régulièrement et peut-être 2-3 jeux. Donc autrement celui-ci, il n'y a rien à dire, il faut faire des économies et il faut rentrer dans notre budget. Après c'est à vous de voir, mais le premier investissement que je ferai sur ce PC, c'est de mettre un petit SSD pour 30 € plus cher. Au niveau de l'alimentation, 550 watts pour 35,90 €, l'Aerocool Luxe. Donc c'est une alimentation qui n'est pas modulaire mais qui a les câbles noirs. Donc je vais la déballer. Donc la voici, elle est assez légère, donc 504 watts sur le 12 volts, donc c'est très bien, c'est une certification 80 plus bronze. Les câbles noirs plats, ça fait plaisir pour ce prix-là. Le seul défaut que j'ai envie de dire pour cette alimentation, c'est quand on déballe, ça fait un peu une odeur de plastique, ça c'est dommage. Autrement, il y a les 4 visseries pour la fixer sur le boîtier, et le câble d'alimentation qui est fourni avec. Donc voilà, rien à dire, le prix excellent, 35,90 €, c'est la meilleure entrée de gamme du moment. Et pour finir, un boîtier à moins de 30 €, c'est l'Aerocool Split ici, 29,90 € exactement. Donc il est ici, il est léger. Donc vitre en acrylique assez fine, je vais l'ouvrir.
Donc voilà, vitre en acrylique. Ça, c'est pas du tout fragile, contrairement au verre trempé. À l'intérieur, le manuel. Il y a un ventilateur de 12 cm qui est fourni en extraction pour l'arrière. L'alimentation qui va prendre place en haut, donc c'est un système à l'ancienne, on va dire. Et nous avons une petite bande LED en façade qu'on pourra piloter directement sur le haut via le petit bouton. Donc ça fait plaisir. Donc boîtier, rien d'exceptionnel. Pour 30 €, il faut faire des économies, bien sûr. Aerocool, c'est le faire. C'est faire des boîtiers pas trop chers avec un look vraiment raisonnable gamer. Donc voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on attaque le montage ensemble. Alors on est parti pour le montage. Première étape, on va installer la RAM, le processeur et le ventirad. Donc ce qu'il faut faire pour la RAM, il faut juste enlever les encoches. Donc ici pour cette carte mère, c'est le 2e et le 4e. Donc ça va être sur les ports qui sont gris. Il y a une petite encoche, il y a 2 tailles différentes. Donc voilà, il suffit juste de le mettre dans le bon sens. Il n'y a vraiment pas de souci, on pousse jusqu'au bout. Pour entendre le clips, on fait pareil, la même chose. Voilà, on vérifie, les encoches sont bien mises. Donc voilà notre RAM, il n'y a vraiment pas de souci. Le look, personnellement, moi j'aime beaucoup. Ce look ici Viper, ça va bien, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le look un petit peu gris. On va mettre en place le processeur et le ventirad. Donc déjà, pour le ventirad d'origine AMD, on retire les 4 vis ici. Donc ces deux fixations là, je vous conseille de les garder de côté, ça peut servir des fois pour un ventirad alternatif. Donc il faudra le mettre dans la boîte. Donc il y a une petite plaque derrière. Ici la plaque de renfort, faut la garder. Il y a aussi pas mal de ventirad qu'on peut adapter directement dessus. Donc il faudra la garder pour installer notre ventirad d'origine AMD. On va mettre le processeur en place. Ici il y a une petite flèche et ici il y a une petite flèche sur le socket. Donc il faut déverrouiller. On aligne les deux flèches. Donc de toute façon on voit très bien que Ryzen ça part vers l'arrière du boîtier. Il y a juste à le poser dessus et on verrouille. Pas de souci là-dessus. Pour fixer le ventirad d'origine, donc c'est très simple. Vous voyez la plupart du temps, moi l'AMD je le mets vers l'arrière comme ça. On aligne en face et on visse en croix. Donc moi ce que je fais c'est que je visse un peu ici, un peu derrière. Après voilà, fixation en croix, c'est ce qu'il faut faire pour les ventirades pour mieux répartir le poids. Donc là il faut vraiment aller jusqu'au bout. Après on visse à fond. De toute façon vous allez très bien voir, il n'y a vraiment pas de souci, ça reste, ça bloque. Donc voilà, on vérifie, c'est bien fixé. Donc ensuite il faut le brancher. Alors c'est du 4 pins, il faut le brancher ici juste en haut sur le CPU fan. Donc là il n'y a rien de compliqué, il n'y a vraiment qu'un sens. Il y a une encoche et voilà, il y a juste à mettre comme ça. Donc voilà, notre carte mère est prête. Donc je rappelle, il y a la RAM, la DDR4, le processeur, le ventirad. On va mettre ça de côté. Donc voilà maintenant, deuxième grosse étape que je fais habituellement, c'est que je m'occupe du boîtier. Donc installer l'alimentation, plaquer au shield et ensuite on va déblayer tout ça. On va installer aussi la carte mère dedans. Donc je commence déjà par déblayer toutes les petites fixations qu'il y a. J'ai déjà enlevé la porte arrière, il n'y a vraiment pas de souci. Donc je retire tout ça. Donc là il y a les visseries qui sont fournies avec, on va les garder. Donc voilà les petites visseries. Ensuite ce qu'il faut faire pour ce boîtier, donc vous voyez il est très léger, c'est d'éclipser ici la façade. Donc voilà, on déclipse, regardez, il y a tout d'accessible ici. Donc pourquoi j'ai déclipsé? Parce qu'on va mettre le disque dur juste derrière. Donc voilà, pour fixer le disque dur, ça va être juste les deux petites vis ici hein, qui sont jaunes. Donc on glisse de l'intérieur, je vais vous montrer tout de suite après, on serre les deux vis. Donc voilà, il se présente comme ça le disque dur, c'est vraiment pas top. Hein. Il y a aussi également la possibilité de le mettre juste en bas, mais ici je trouve que c'était mieux. Mais vraiment dommage, hein, c'est pas terrible le système de disque dur. Pour les SSD c'est quand même plus facile, donc c'est vraiment, je vous conseille les SSD maintenant en 2019. Mais si on veut rester dans notre budget. Alors c'est parti, maintenant on va s'occuper de la plaque IO Shield, donc cette petite plaque qui va à l'arrière. Donc les trois petits ronds ici, il faut que ça aille en bas, donc il suffit juste de le clipser ici en dessous. Donc voilà le résultat derrière, c'est juste comme ça. Donc voilà, maintenant on va mettre en place la carte mère. Donc ici il y a des petits trous dans la carte mère, ici et là. C'est pour aller sur les fixations qui sont un petit peu dorées ici sur le boîtier, vous avez vu. Donc les petites entretoises ici, il faudra rajouter. Vous avez vu qu'il manque de la place. Donc on vérifie, il en manque un ici à mettre. Et on va mettre un deuxième ici. Donc ici c'est fourni avec le boîtier, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc il suffit juste de le visser comme ça. Des fois il y a un petit outil supplémentaire pour vous le visser plus fortement. Donc avant de mettre notre carte mère, on va casser les deux équerres qui sont ici pour mettre notre carte graphique tout à l'heure, parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça va être pas le premier parce qu'il est détachable, mais les deux suivants. Donc voilà, il y a juste à pousser dessus comme ça. On casse les deux suivants. Et vous avez même la possibilité de tout casser si vous voulez plus tard, par exemple pour ajouter une carte PCI. Vous pouvez tout enlever, ça c'est pas un problème. C'est détachable, regardez, c'est de la basse qualité. Et vous en avez un en plus comme ça se trouve dans le commerce, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci.
Ensuite, on va mettre en place notre carte mère. Il suffit juste de la glisser comme ça sur le côté, d'aligner en face. Vous avez vu derrière la plaquée au shield. Donc voilà, ça fait un peu un système de ressort, comme vous voyez comme ça. Donc maintenant, on va mettre les vis. Donc ce sont les petites vis comme ça, il y en a 6 à mettre, comme vous avez vu. Donc en premier, je mets sur le milieu, j'en mets un derrière en haut. Donc je vise pas à fond, hein. Je viserai tout à fond à suivre. Ensuite, je mets la deuxième ici. Il y en a une autre là-haut. Voilà, tout est bien fixé. Alors pour brancher le ventilateur à l'arrière, je vais mettre sur système fan. Donc vous avez vu tout ça, il y a le branchement Molex ou le branchement comme ça. Moi, ce que je fais souvent, c'est que le branchement Molex, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Alors je le coupe. Ça, poubelle. Et donc après, donc je vais m'arranger après. Pour tout ce qui est câble management, je verrai ça après. Mais je vous montre justement le branchement ici. Les prises 3 pins vont sur les 4 pins. Donc voilà ce que ça donne. Après, je m'arrangerai pour faire un câble management de qualité. Mais déjà, je vous montre les branchements où ça va. Et je vous invite aussi à faire un beau câble management. Je mets le cordon comme ça, on verra ça plus tard. On va mettre en place l'alimentation. Donc elle va prendre place tout en haut, le ventilateur en bas. Mais je vais commencer par passer tous les câbles ici. Dans la petite fente, je vais passer tous les câbles. Donc ensuite, on va mettre les 4 vis de l'alimentation. Donc je vais commencer par une ici, pour la caler déjà. Donc je serre tout fort maintenant, j'ai mis les 4 vis. Alors ici l'alimentation elle est sur 0, vous avez vu en bas c'est 0, ça veut dire qu'elle est éteinte. Donc il faudra bien faire attention à l'allumer aussi également, parce que des fois on pense que notre PC démarre pas, mais c'est la première chose à vérifier déjà. Donc à l'arrière, tous les câbles sont passés derrière. Et l'alimentation qui prend place en haut ici, qui va participer aussi un petit peu au refroidissement du boîtier. Donc voilà, pour le moment ça prend place, c'est pas trop encombré, mais on va s'attaquer maintenant au branchement. Alors c'est parti, on va s'attaquer au branchement d'alimentation de la carte mère. Donc ici premièrement le processeur pour l'alimenter, c'est le 8 pins qui est ici. D'ailleurs il se dédouble, parce qu'il y a des cartes mères qui ont uniquement du 4 pins. Donc le 8 pins qui prend place juste en haut, il y a un seul sens, vous risquez pas de vous gourer. Donc ici, ça sert, ce câble-là, le 8 pins, c'est pour alimenter en énergie le processeur. Voilà, l'éclipsé, rien d'autre de spécial à faire. On s'occupera tout à l'heure d'améliorer le câble management. Pour alimenter la carte mère, donc c'est vraiment celui-ci, 24 pins. Il n'y a qu'un seul détrompeur, également une encoche. Donc il suffit de le clipser. Voilà, clipsé comme ça, et on alimente en énergie toute notre carte mère. Donc ici, j'ai fait dépasser également le 6 et 8 pins pour l'alimentation de la carte graphique. Donc on verra ça tout à l'heure, mais je l'ai laissé dépasser ici. Autre connecteur d'alimentation, c'est les SATA qui existent dans les PC. Donc SATA pour tout ce qui est disque dur, SSD, etc. Donc c'est une alimentation 12 volts SATA, et également qui va nous servir le deuxième SATA à alimenter la bande LED tout à l'heure qu'on va voir de la façade. Donc pareil, c'est un format L, on risque pas de se tromper. Alors maintenant c'est parti, on va s'occuper de connecter en SATA notre disque dur. Donc la connectique SATA c'est celle-ci, la très classique. Donc ici il y a tous les ports, 1, 2, 3, 4, il y en a. On va choisir peut-être celui du haut et on va faire passer le câble juste derrière. Donc ce sera plus joli et le relier ici. Alors une fois que nous avons relié le câble SATA de la carte mère au disque dur, donc ici le disque dur il se balade un petit peu, il suffit de le visser. Ici il y a 3 vis, on va le fixer, donc c'est fini, on n'a pas besoin d'agir dessus. Donc ensuite on va remettre en place la façade et on va connecter tous les câbles de la façade. Donc ce que je fais c'est que je vais passer tous les câbles ici et je les referai passer tout en haut ici au niveau de l'alimentation. Donc voilà, juste à clipser, je refais passer tous les câbles en haut et après on va s'occuper, vous allez voir, de faire le câble management au mieux possible. En façade il y a le SATA pour alimenter la LED, c'est Power. Il y a l'alimentation de l'USB. Il y a l'HD audio pour l'audio des façades, l'USB 3.0 et là ici c'est tout ce qui est power, reset, les boutons pour allumer qui vont se connecter tout en bas. Donc c'est parti pour les branchements façade. Donc le power c'est pour les LED ici, c'est sur du SATA, donc je vais l'alimenter sur le deuxième SATA qui me reste ici, il y en a 4 en tout de toute façon. Donc voilà, il prend place ici, l'alimenter, on verra ça après pour mieux le poser. Donc voilà, j'ai fait sortir tous mes câbles par ici en bas. Je vais commencer par le plus simple, c'est l'USB 3.0, donc il n'y a qu'un seul côté, il faut le connecter ici. Ensuite, nous avons l'HD audio qui prend place ici tout à gauche. Donc c'est au niveau de la carte son par ici. L'autre câble qui est marqué dessus USB, c'est un des ports blancs. Donc un des deux, peu importe, hein.
Ensuite, on s'attaque au câble de la façade. Donc, tout en bas à gauche, ici, c'est HDD+, et HDD-. Donc ici, je le mets à l'envers, le HDD. Donc, juste à côté, c'est le reset. Je mets l'écriture vers le bas. Juste au-dessus du reset, c'est le bouton Power, l'écriture vers le haut. Et ensuite, nous avons Power Plus et Power Moins. Donc, le plus à gauche, l'écriture vers le haut, peu importe, et le moins à droite. Donc voilà, tous nos câbles de façade sont branchés. Je vais m'occuper du câble management après. Donc ici, on va s'occuper maintenant de la carte graphique qui va prendre place ici, le premier port PCI Express. Un port PCI, le deuxième. Donc en bas, vous pourrez mettre par exemple une carte Wi-Fi si vous voulez. Mais ici, on va mettre en premier à chaque fois, c'est la carte graphique. Donc là, c'est vraiment très simple. On décoche ici. Donc ici, je viens juste de me rendre compte que le câble SATA, ça ne va pas. Donc je le décale tout en bas. Il va gêner. Donc ici, hop. On pousse jusqu'au bout. Voilà, le retour c'est verrouillé ici. On va mettre les deux petites vis ici à gauche. On va nous connecter ici, on va le brancher ici et on va alimenter en courant. Donc première vis, je mets en bas directement, la première pour la caler. Donc voilà, il suffit de visser à fond, il n'y a rien de compliqué. Et on va rajouter le petit cache ici devant. Le petit cache qui sert pas à grand chose ma foi, mais bon il est là, on va le mettre. Plus qu'alimenter en courant notre carte graphique. Donc voilà, je l'ai passé juste derrière. Donc pareil, il n'y a qu'un sens, vous risquez pas de vous tromper. Donc le connexion 8 pins se fait juste ici. Donc voilà, PC fini d'être monté. Je vais faire un petit peu de câble management après, je vous montrerai plus tard. Donc on vérifie tous les branchements. Donc ici l'alimentation c'est branché, la carte mère, le processeur en haut, l'alimentation est branchée, les RAM c'est bien clipsé. Le CPU fan il est bien alimenté, le ventilateur à l'arrière il est bien alimenté. Donc en bas on vérifie qu'il n'y ait pas les branchements qui ont bougé. Donc ici, on avait décalé le câble SATA en bas, les alimentations de la façade, donc Power, Reset, etc. USB 3.0, USB 2.0, l'audio qui est parti là-bas. Le disque dur, les câbles SATA sont bien branchés les deux, ils ne bougent pas. La petite LED de la façade est branchée ici sur du SATA, donc tout est branché. Je vais juste essayer d'améliorer un petit peu ça, remettre le boîtier par-dessus, et voilà, c'est terminé. Donc voilà le montage terminé, l'installation de Windows comme d'habitude, j'ai fait un tuto, donc je mets une petite fiche ici pour ceux qui veulent, et j'achète comme d'habitude la clé sur le site URCDK, donc après c'est comme vous voulez, mais je mets le lien aussi en description. Donc 400 € pour un PC, ça fait plaisir, sachant que maintenant il y a des cartes mères qui vont sortir, les X570 pour 400 €. Donc là, à ce prix-là, on a un PC. Alors je vais vous donner les performances parce que c'était vraiment très satisfaisant, surtout pour ce budget, c'est vraiment excellent. Alors déjà au niveau son, il est juste derrière moi, vous l'entendez pas. Le look, c'est un look un petit peu bas de gamme, c'est sûr. C'est du plastique, là, c'est difficulté, le câble management, même si je me suis très bien débrouillé, c'est pas évident pour tout le monde, surtout pour un débutant. Mais autrement, c'est vraiment très bien. Regardez en façade, il y a la petite LED ici pour faire balayer les modes d'éclairage et ça c'est cool, c'est vraiment une petite option qui est vraiment typique de chez Aerocool qui fait ça régulièrement sur tous ses boîtiers et je trouve ça vraiment très bien. Donc dans ce boîtier un seul ventilateur, mais par contre vous allez voir que les températures sont vraiment très correctes. Donc le processeur a atteint maximum 56 degrés, donc c'est vraiment très bien. Et la carte graphique a atteint maximum 76 degrés, donc il n'y a vraiment pas de souci de chauffe. Au niveau du bruit en façade, c'est vraiment très silencieux, 37 décibels, donc il y a toujours le disque dur qui gratte malheureusement. Et plus vers l'arrière, c'est un peu plus bruyant bien sûr, parce que tout le son sort de l'arrière, ça fait environ 45 décibels, donc c'est pas un PC qui est bruyant. Alors j'utilise comme d'habitude le benchmark 3D Mark Basic Edition, donc n'hésitez pas à comparer. J'ai fait plus de 3500 points, ce qui est vraiment super correct. Au niveau jeu, j'ai commencé par jouer à Fortnite, et vous allez voir pour 400 € c'est possible de jouer à Fortnite. Donc j'ai fait des réglages en faible et la distance d'affichage en élevé. Alors avec ça, j'ai tourné tout le temps entre 130 et 144 FPS maximum, la rafraîchissement de mon écran, donc j'étais bloqué à 144. Donc franchement, ça fait tourner le jeu vraiment excellent. Fortnite, 400 €, ça fait plaisir. Autrement, dès qu'on veut pousser un petit peu les résolutions graphiques, donc ça va afficher entre 80 et 100 FPS par exemple en élevé, mais le problème c'est qu'il y a plus de drops de FPS, donc il y a des chutes, l'expérience de jeu est beaucoup moins bien. Donc pour jouer en faible avec la distance d'affichage en ultra, franchement c'est excellent. Ensuite j'ai joué à Apex, et Apex c'est vrai qu'il est quand même un petit peu plus exigeant que Fortnite. Donc Apex j'ai joué plus en qualité faible à normal, donc j'ai fait des réglages un peu personnalisés. Donc là il n'y a vraiment pas de souci, il y a plus de 100 FPS, toujours dans la descente il y a un petit peu de chute de FPS à 80, mais sinon ça tourne vraiment très bien. Il y a moyen de faire des réglages personnalisés et que ça tourne vraiment sans souci. Après il y a des jeux qui vont tourner très bien que j'ai pas testé, CSGO ça va tourner sans problème, Overwatch, Minecraft, GTA 5 il n'y aura vraiment pas de souci sur ce type de PC, et voir tous les jeux du moment, mais à condition plutôt de jouer
en faible, moyenne qualité si vous voulez un taux de FPS assez élevé. Donc justement sur ce PC, qu'est-ce qui va brider le taux de FPS? C'est surtout le processeur qui va brider, parce que la carte graphique a vraiment pas de souci. Donc au niveau processeur, si vous avez un petit peu plus du budget, comme j'ai dit, c'est le Ryzen 5 1500X qui sera 4 cœurs 8 threads avec des fréquences un peu plus élevées. Il y a possibilité également de l'overclocker celui-ci, ou la possibilité d'acheter un Ryzen 5 2600 qui va coûter actuellement dans les 150 €, donc ça fait rajouter du budget quand même. Autrement sur ce PC, la seule chose que j'ajouterai, c'est un petit SSD de 240 Go à moins de 30 €. Donc ça fait le PC à 430 €, mais franchement la différence, un disque dur c'est vraiment très mou. Autrement, ce qu'on peut changer dessus plus tard, c'est un système de refroidissement, mais c'est pas une obligation. Et je le rappelle, il n'y a pas de Wi-Fi sur ce PC, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire. Celui qui veut à tout prix le Wi-Fi, il y a des clés USB qui sont vraiment pas mal, mais il faut des antennes ou des cartes PCI Express. Il y a la TP-Link Archer par exemple. Donc voilà, ça fait plaisir, les prix sont bas en ce moment, donc c'est l'occasion d'acheter des PC. Les Ryzen 3000 seront un petit peu plus chers, hein, malheureusement, surtout au niveau des cartes mères. Donc la conclusion, c'est qu'il y a moyen de se faire un petit PC sympathique sans se ruiner pour 400 €, et là, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo test vous aura plu, j'espère vous retrouver très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous, ciao, bye.